Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme aujourd'hui, puisqu'on se retrouve pour le 3e épisode d'Alerte Rouge, Alerte Bouse. Et étant donné que les 2 précédents ont bien plu, je me suis dit qu'il fallait continuer cette aventure, et en même temps je me régale à les faire. Donc aujourd'hui je vais revenir sur une licence assez connue, qui est toujours d'actualité. À l'époque, si tu veux, il est sorti sur PlayStation, il avait eu droit à 4 volets sur la Super Nintendo, c'est un jeu de baston, et la preview de Console Plus annonçait un 70%, mais je t'avoue qu'on était tellement fan de cette licence que même si le jeu il avait eu 30%, on l'aurait tous acheté comme des gros pigeons. Alors, à savoir aussi qu'il est sorti très tardivement en Europe, il a subi des modifications, et en même temps, je vais te dire maintenant, il te reste le générique pour trouver de quoi je parle, et on enchaîne tout de suite. Est-ce que vous avez deviné? Je vais te donner un dernier indice pour ceux qui ont une idée, qui n'en sont pas sûrs. C'est un jeu avec lequel tu peux jouer au départ avec 22 personnages. Et avec un code, tu passes à 27. Il s'agit donc bien de Dragon Ball Z Ultimate Battle 22. Une grosse bousasse de dingue. Un jeu qui nous a vraiment escroqué puisque les volets de la Super Nintendo étaient quand même assez bons. Et puis en plus, la PlayStation annonçait des jeux avec des FMV, c'est-à-dire que ça avait une intro, c'était le dessin animé, donc tu te disais putain c'est un truc de dingue. Et quand tu rentrais après dans le jeu, ben là c'était la grosse déception, puisqu'ils avaient décidé de mettre des personnages en 2D sur des décors 3D, mais des décors 3D qui étaient complètement fadasses, qui étaient complètement vides. Alors un petit rappel, il est sorti le 28 juillet 95 au Japon, et j'ai pas trouvé de date exacte pour la version PAL, mais de mes souvenirs, c'était à une époque où j'étais dans ma 2e, 3e, oui, parce que je l'ai redoublé. J'ai de souvenirs que mes collègues l'ont eu au début d'année 97, peut-être voire fin 96. Mais c'est un jeu qu'ils avaient vraiment repoussé, ils voulaient pas le sortir. Et ils ont dû aussi supprimer certaines choses, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a pas vraiment de mode histoire dans ce jeu-là, tu vois. C'est-à-dire que si tu mets un combat Cell versus Sangohan, tu vas avoir une pseudo-story, tu vois, qui te rappelle Cell qui va écraser la tête de C16, et c'est franchement pas très joli. Alors là c'est tout en japonais, et ben, en version PAL ils ont carrément décidé de virer ça. À la limite, est-ce que c'est pas un mauvais choix? Je sais pas, parce que les dessins à ce niveau là sont vraiment pas très bien réussis. Et à côté de ça, ben, tu retombes sur du 50 Hz pour la version PAL. Alors à savoir qu'il avait été développé par Toz, qui n'est quand même pas un mauvais studio à la base, puisqu'ils ont fait le Hyper Dimension, et c'est là que tu te dis, en fait, je pense que derrière, Bandai, ils ont dû leur mettre la pression en leur disant, il faut faire un jeu absolument en 3D, et ils n'étaient pas prêts, c'était le début de la PlayStation. Et à côté de ça, tu avais aussi un cast plutôt pas mal, puisque tu avais Kenji, alors je sais plus comment on dit, Kenji Yamamoto, qui était aussi le compositeur des musiques de Dragon Ball Z 3. Donc tu avais un petit peu tout pour réunir un bon jeu, et puis grâce à ce fameux code où tu faisais devant l'écran titre haut triangle, bas croix, gauche L1, droite R1, 5 persos de plus. En gros, tu avais même Tortue Géniale, Mister Satan, Sangoku Petit, tu avais aussi Sangoku version 4 je crois avec les cheveux longs, mais tu avais vraiment on va dire du début de Dragon Ball Z jusqu'à bout, donc c'était un excellent choix. Et à côté de ça, ben, ils ont réussi à te faire un jeu bien pourri. Alors moi, ce que je vais te proposer, c'est de passer directement au test. Donc, comme je te disais, graphiquement, les décors 3D sont vraiment très fades. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même tu vas dans le décor de... Ah, j'ai oublié de la tour, là. Où tu sais, un jour, c'est un an, quoi. Et ben, c'est hyper fade, quoi. C'est vraiment vide. Et il y a d'autres décors aussi dans lesquels tu te dis, putain, ils sont pas fait chier, quoi. Il y a vraiment... T'as des collines un petit peu, et en plus t'as plein de bugs d'affichage. Donc franchement, c'est vraiment à désirer. Alors après, pour les personnages, bon, ben, ils ont repris les personnages 2D. Je crois que c'est les mêmes que tu peux trouver sur le Dragon Ball Z Saturn Shinbutoden, il s'appelle, je sais plus, je crois que c'est comme ça. Mais ça colle pas, quoi, puisqu'en fait, tu as d'un côté des persos 2D, vraiment sur des décors 3D qui se fondent pas.
Donc c'est vraiment pour moi un peu catastrophique. Alors, bon, vous savez que je suis quelqu'un de gentil. Ce que j'ai fait, j'ai mis 9 sur 20 sur les graphismes. Tu vois, peut-être qu'on peut mettre 5, mais bon, en gros, tu mets en dessous de la moyenne parce que c'est pas bon. En gros, le message, il est passé, quoi. Au niveau animation, bon, le jeu, si tu veux, il manque de dynamique un peu. Bon, c'est pas non plus hyper lent, mais c'est pas non plus trop ouf. Tu vas pas avoir de ralentissement, mais t'as pas d'effet derrière, tu vois. Déjà, t'as plus les grosses attaques. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé les gros Kamehameha. Et moi, je me rappelle quand tu arrives d'un coup, on le savait pas, nous, quand on a acheté ce jeu-là. Moi, je l'ai eu en import direct. Hein. Je crois que je l'ai eu quand j'ai eu ma PlayStation, j'ai dû l'avoir autour d'octobre-novembre 95. Et du coup, tu fais le gros Kamehameha, tu vois une petite boule comme ça, tu te dis, tiens, je me trompais en fait, ça doit être une petite attaque, d'avoir des grandes. Non, non, ils y sont pas. Donc déjà, ça crée un niveau animation. Et puis derrière, les décors, il y a tout qui est fixe, il n'y a rien qui bouge, il n'y a aucun effet de mouvement. Donc c'est un peu catastrophique à ce niveau-là. Après, les personnages sont bien animés, il n'y a pas de souci. Mais du coup, on va être aussi sur du 9 sur 20 pour l'animation. En ce qui concerne la jouabilité, alors, il n'est pas difficile à jouer, il se joue comme un jeu 2D en fait. Tu as des décors 3D qui se jouent. Mais c'est... Tu vas rentrer un petit peu les furies, je sais plus comment t'appelles ça dans ce jeu-là. Mais après, à côté de ça, tu as du coup un gameplay qui est vraiment restreint parce que le fait de pas avoir beaucoup de combos et de plus avoir ces grosses attaques, ben ça gâche un peu l'expérience. Après, la jouabilité, elle reste correcte. Si tu veux, ça répond à peu près correctement. Donc je vais rester sur une jouabilité de 14 sur 20. Au niveau mix sonore, les bruitages sont plutôt corrects. Ça va. C'est pas un truc de dingue, mais ça va, ça reste propre. Tu as les musiques des menus, par contre, elles sont dégueulasses. On dirait que tu donnes de la samba, ça n'a rien à voir. J'aurais pu faire un aspect un peu plus noir, un peu plus sombre, je sais pas. Tu as une musique, on dirait que tu joues au jeu, tu sais, des congas, là. Donc, congas, je sais plus comment il s'appelait, le truc sur GameCube, là. Donc, un peu dégueulasse à ce niveau-là. Par contre, les musiques, franchement, moi, je les kiffe vraiment. Après, c'est une histoire de goût, mais je les trouve excellentes. Moi, j'aime beaucoup l'atmosphère qu'elles ont. Donc au niveau mix sonore, on va être sur du 15 sur 20 parce que voilà, il y a quand même une bonne composition musicale, mais à côté, voilà, c'est un peu moyen au niveau des bruitages et de ces menus là qui sont dégueulasses avec... Oh putain, le pire c'est quand tu appuies sur les boutons de validation et tout, t'as une espèce de bruit dégueulasse. Au niveau durée de vie, ben, c'est là où, si tu veux, ça va faire très mal. Parce qu'en fait, le problème de ce jeu-là, même si moi je suis un peu taré, j'ai voulu le finir avec tous les persos à l'époque et tout, hein, même je l'ai refait, tu vois. Tu t'amuses pas en fait, c'est long. En plus, il faut battre les 27 persos. Et je t'avoue que c'est vraiment à cause de ce délire de gameplay qu'ils ont merdé, je pense. Il fallait faire un jeu soit de combat vraiment 2D à la DBZ Fighter Z comme ils avaient fait, ou alors il fallait garder le délire Super Famicom avec des grosses attaques, ce genre de choses. Donc au niveau durée de vie, c'est pas un jeu que tu vas kiffer remettre souvent. Je vais mettre un 9 sur 20. Tu vois, Concol, le message il est passé, c'est des trucs que tu vas pas kiffer. En verdict, du coup je vais arriver sur une note de 11 sur 20. Plus cool que jeuxvideo.com qui ont mis 9, tu vois. Mais moi j'ai pris la moyenne de mes notes. Après c'est vrai que si je te mets des graphismes à 5, des animations à 5, tu vois, une durée de vie à 5, tout de suite on va tomber largement en dessous des 10. Mais en gros t'as compris que c'était une merde quoi. Pour moi, c'est un jeu qui aurait pu vraiment être bon s'ils n'avaient pas insisté à faire ce passage à la 3D. Et tu as un très bon exemple, puisqu'il existe en version japonaise sur Saturn, et qu'il est plutôt excellent. Enfin, ça reste vraiment un bon Dragon Ball Z. Alors, heureusement, après, ils ont redressé le tir avec le Dragon Ball Legend, qui était un petit peu particulier, où tu faisais du tag battle à 3 contre 3. Enfin, il avait un concept intéressant en mode deathmatch un peu, tu vois. Mais après, ils sont vite repartis en cacahuète sur PS1, puisque tu as eu le Final Bout qui était vraiment encore pareil. Ils ont voulu faire un truc 3D dégueulasse. Et il faudra attendre la PS2 pour avoir des nouveaux Dragon Ball Z qui le fassent bien. Voilà, donc j'espère que cette vidéo alerte rouge, pardon, vous aura plu. Et puis, ben, moi, je pense que je vais continuer à en faire une par mois, tranquille, et puis on verra. Allez, je vous embrasse tous les enfants. Ciao, ciao.